nous, on voit, en fait, l'œil, quand il voit le monde, il le voit à l'envers. Mais le cerveau, il y a un endroit dans le cerveau qui remet enfin, à sa place. On ne sait pas c'est quoi la vraie place, si c'est à l'envers ou si c'est ça. Mais ça veut dire ce qu'on voit, c'est pas déjà ça, c'est même pas le MS ce qu'on voit. Le monde en vrai, on le voit à l'envers, mais c'est le cerveau qui l'arrange. On le voit de cette façon. C'est-à-dire que, je ne sais pas, quelqu'un qui a un vrai problème dans le cerveau, peut-être il voit le monde à l'envers. Je sais, Bémet, ça doit être ça. Mais on ne peut pas s'arrêter ou se suffire de ce qu'on voit. C'est pas possible de. Et Dafka, ce Dvar Malchut, je ne sais pas si on va parler de ça, mais le Rabbi parle énormément dans tous les Dvar Malchut. Rentrer dans l'intériorité des choses, c'est la Chatzidut d'ailleurs. Rentre dans l'intériorité des choses, essaie de comprendre ce qui se passe à l'intérieur, parce que la clipa, l'écorce, la facette, ça te dit rien. Ça te raconte pas la vraie histoire de la chose. On commence. Aujourd'hui, on va apprendre le Dvar Malchut de la paracha. Oui. Parce que d'un côté, tu dis qu'il ne faut pas essayer de comprendre. D'un côté, tu dis le Rabbi, il a dit qu'il ne faut pas se regarder avec nos yeux, la clipa seulement, mais c'est de comprendre ce qu'il y a à l'intérieur. Il faut alors ne pas comprendre avec nos yeux. Ah, d'accord. Ou avec notre conscience de galoute, avec ce qu'on a l'habitude de croire, ou avec ce qu'on définit comme être bien et mal. Ne pas expliquer les choses comme ça, mais rentrer à l'intériorité des choses. Et l'albish à la semaine, quand on dit s'habiller, ou c'est même pas s'habiller, c'est dévoiler, parce qu'on est déjà comme ça, on ne doit pas mettre un truc d'extérieur. Dévoiler les mochin de Etzem. Mochin de Etzem, c'est quoi? Mochin de Etzem, c'est le cerveau du Etzem. C'est le cerveau. Etzem, non, Etzem, c'est l'essence même d'Akadosh Baruch. Parce qu'on a dit que le corps, le corps, la neshama, c'est la neshama, c'est le souffle d'Akadosh Baruch Hu, c'est l'intériorité. Mais le corps, c'est l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. C'est Dieu lui-même. De là-bas, notre corps, c'est du etzem, ce qui s'appelle atzmut. Atzmut et mahut, c'est la neshama. Okay, ça s'appelle comme ça, juste pour savoir. Mais donc, quand on dévoile la divinité dans le monde, qu'est-ce qu'on dévoile? On dévoile l'essence même d'Akadosh Baruch Hu. Juste, il faut savoir comme ça. Bonsoir. Le corps, il est plus Oui, oui. Et c'est pour ça qu'en Géoula, il va être. On va le voir en Géoula, que le corps il est plus au clan Neshama. C'est que le. Et alors, parce que le corps est comparé d'Israël, chez Aïcha, la Neshama c'est Hachem. Alors, ok, donc à ce Shabbat-là où le Rabbi l'a dit, et posez des questions hein, si vous avez, c'est aucun problème. Il faudrait qu'on fasse un soir comme ça, que de questions. Non? Un débat comme ça, que des questions, que des. C'est bien. Alors, dans ce Shabbat-là, il y a un grand groupe de Français qui sont venus au 770. Et le Rabbi, il a dit une sikha, il a dit un discours, et il a parlé de la France. Moi, c'est pour ça que j'ai appelé ça Vive la France, parce que ma mâche, le Rabbi, il a parlé de la France. Et alors, déjà, le Rabbi commence la sikha. Normalement, le Rabbi commence la sikha avec un peu de, genre, il amène un pasouk, de la paracha, et après, on commence à développer comme ça. Là, le Rabbi commence la sikha avec la Géoula. Le Rabbi dit, ça y est, que tout est fini, que la Géoula elle est déjà là. Comme ça. Normalement, il amène ça à la fin de la sikha, mais là, il dit que tout le travail est terminé et que le monde, ça y est, il est prêt à la Géoula. Mamash, comme ça, le Rabbi parle. Et il dit après qu'il y a beaucoup de gens qui posent la question, mais où on voit que le monde, il est déjà prêt? Quelle différence il y a d'il y a quelques années? Pourquoi maintenant? Quel changement il y a eu dans le monde que le monde, il est déjà prêt à la Géoula? Et là, le Rabbi, il amène un Mamar Chazal, un passage comme ça qui dit Tzedaka asa Akadosh Baruch Hu be'Israël shepizran leben umot haolam. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu, il a fait comme une tzedaka qu'il a mis les Juifs partout dans le monde, au milieu de toutes les nations du monde. Et on voit, c'est vrai, on est éparpillés partout dans le monde. Alors, il y a plusieurs explications à ça. Pourquoi Hachem, il a fait ça, de nous éparpiller comme ça? Il y a la première explication, c'est que c'est le sens plus simple de la phrase, c'est que pour que, quand dans un endroit où il y a des Juifs, il y a une grande difficulté, donc ils pourront aller dans un autre endroit où là-bas, c'était avant qu'il y avait Israël. C'est dans toutes les générations. Donc, pour qu'il y ait une difficulté dans un endroit, les Juifs, ils peuvent se sauver et aller dans un autre endroit et que ça soit facile pour eux parce qu'il y a déjà des Juifs, il y a déjà la communauté, on peut bien s'intégrer, on peut bien... Et par exemple, pendant toute l'histoire de Purim, on sait que Achashverosh, le roi Achashverosh, il régnait sur le monde entier. Mais Esrim Sheva Medina, c'était tous les États qu'il y avait à ce moment-là. Mamash, c'était toute la... Et là, on voit que les Juifs, ils n'avaient pas où se sauver. Ils n'avaient pas où se sauver parce que partout, il y a eu le décret de tuer tous les Juifs. Donc,
Non, je vois qu'elle est rentrée. Ça, c'est la première explication. La deuxième explication, c'est que le Rabbi Rayat dit que quand dans un pays, Laetitia, ça va, j'étais sûre que c'était Jennifer. Quand par exemple dans un pays, il y a comme une xéra, un décret, on dit, ouais, il y a un décret comme ça, comme quoi c'est interdit de faire par exemple les arbat aminim, ok? Il y a eu ça déjà, par exemple en Russie ou dans des endroits comme ça où il y a eu des décrets assourds que même si tu veux faire Messirut Nefesh, de te mettre en danger pour la mitzvah, tu peux pas parce qu'il n'y a pas dans l'État, on peut même pas avoir et genre et les cacher et faire comme ça, tu te mets en danger pour faire la mitzvah parce qu'il n'y a pas, tellement ils veulent pas, genre ils ont dit, il y a un décret comme ça qu'ils veulent pas. Donc, alors, c'est quoi l'explication? C'est que en fait, dans des autres pays où là-bas c'est permis, des juifs ils font les arbat aminim pour ces juifs-là. Quand eux ils le font pour eux déjà, mais emetravnim, c'est-à-dire ils pensent à ces juifs-là qui sont là-bas et qui peuvent pas faire, et ils font la mitzvah besimcha bebeidour de façon comme ça, c'est comme si qu'ils remplacent, comme si qu'ils leur donnent aussi de leur, pas de leur mérite, mais comme si que eux aussi ils font. On va s'imaginer, comme nous on allume les bougies encore tous les vendredis d'après, pour les otages, ouais, pour les otages qui peuvent pas allumer, et ben nous on fait. C'est un peu pareil, c'est un peu le même genre. Ok? Alors, le troisième explication, Pizran, ça veut dire il les a éparpillés, mais pas physiquement, mais spirituellement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a donné à chacun un autre Yetzerara. Mamash. Et si on veut, on voit vraiment que chacun, je vous parle souvent de l'erreur de base, je vous parle souvent de cette condition à notre existence, que chacun il a une autre condition, chacun il a une autre erreur de base, et c'est le Yetzerara, mais il ne faut pas croire que le Yetzerara il est rat, d'accord? Mais c'est comme un moteur qui peut nous amener à des endroits qui sont très bien, mais il ne faut pas dépendre, c'est pas une condition à notre existence. Alors chacun il a une autre erreur de base. Et si on va prendre par exemple une, que son erreur de base, c'est de contrôler tout, ok? Si il y a quelque chose si elle perd le contrôle sur une situation, pour elle, c'est la mort. Pourquoi la mort? Parce que c'est pour elle, ça veut dire qu'elle a pas. Je te regarde pas. J'ai rien dit. Parce que pour elle, c'est comme si que j'ai pas d'existence, j'ai pas de valeur, j'ai pas de. C'est ma mâche. Comme ça, on sent comme si qu'on va étouffer. Et elle n'arrive pas à comprendre comment une autre fille, elle peut être cool et être ça va, on dirait qu'est-ce qu'il y a, c'est cassé, c'est pas grave. Ah, il est pas venu, c'est pas grave, ça va. Elle dit, comment elle meurt pas? D'ailleurs, c'est ça qui nous montre comment ça veut rien dire. C'est cette erreur parce que si ça aurait été pour tout le monde, voilà, si moi je sens que je vais mourir, mais voilà, elle sent pas qu'elle va mourir. Ça veut dire que en vrai, c'est Ashlaya, c'est une illusion que j'ai dans ma tête. Mais et l'autre qui est cool et comme ça, elle, Dafka, ça c'est son erreur. Dafka d'être peut-être différente que tout le monde, être spéciale, être ça va, tout le monde est angoissé, elle est cool, elle est d'accord. Et pour elle, si on lui met du stress un peu ou quelque chose, elle peut pas, elle va être étouffée, elle va sentir qu'elle n'a pas d'existence, qu'elle a pas. Alors c'est mamache quelque chose qui est ce que pour moi c'est dur, pour l'autre c'est facile. Ce que pour moi c'est facile, pour l'autre c'est dur. Ok, donc ça c'est la troisième explication, et ça s'exprime aussi dans Torah Mitzvot, que par exemple il y a quelqu'un qui sait étudier la Torah et quelqu'un qui n'a pas cette capacité, il n'arrive pas à s'asseoir ou quoi. Donc celui qui étudie la Torah, il étudie aussi pour lui. Et quelqu'un d'autre qui donne de la tzedaka, il donne pour quelqu'un qui ne peut pas donner. Ok, et on se complète en fait. Alors Hachem il a donné à chacun qui est loup. Ça s'exprime autrement chez chacun. La quatrième explication, et ça c'est l'explication que le rabbi donne, il dit, ça veut dire quoi qu'il les a éparpillés dans tous les pays, entre tous les goïms, c'est que, et d'abord je vais vous dire pourquoi il les a éparpillés, d'accord? On a fauté, il y a eu le Beth Amikdash, on a fauté, le Beth Amikdash a été détruit, et après il y a eu la galoute, on est sorti en galoute, c'est-à-dire on est parti vraiment dans tous les pays. C'était la punition. Et je fais comme ça parce qu'on va comprendre. En fait, pourquoi c'est une tzedaka? Pourquoi alors on dit tzedaka à ça, Kadosh Baruch Hu, quand il a éparpillé partout, et pas onesh, une punition a fait à Kadosh Baruch Hu quand il les a éparpillés partout? Parce qu'on sait que les étincelles divines, elles sont partout dans le monde entier. Maintenant, il fallait libérer. C'est des étincelles qui attendaient, des années ils attendaient, jusqu'à qu'un juif y vient et qui libère l'étincelle. Ça amène la Géoula dans cet endroit-là, dans ce pays-là, dans cette chose-là. Donc, il fallait que les juifs arrivent dans le monde entier.
Et nous, on a l'impression que Columbus, Gila est américain, comment on dit? Non, Christophe Colomb, ouais. Il a dévoilé l'Amérique, découvert, dévoilé aussi, parce que voilà, je crois que c'était un juif en plus, non? On dit que c'était un Manousset Sfarad. Oui. Comment on dit un Manousset Sfarad? Un Maran? Qu'en Espagne, ils se cachaient, les juifs. Ah, Maran, on dit. Nahon. Je sais pas, j'ai entendu. Oui. Qui était juif, il vivait une vie, mais il s'appelait comme ça, des noms. J'ai entendu qu'il était juif. Mais bref, c'est pas ça la question. Le truc, c'est que il a découvert l'Amérique. Pourquoi? Justement pour ça, parce qu'il y avait des étincelles divines là-bas, dans cette terre, ouais, qu'il fallait libérer les étincelles divines. Donc, Hachem, il a fait en sorte que lui, il découvre, que les Juifs après, parce que pendant des années, mamash, des milliers d'années, des centaines d'années, jusqu'à que lui, il a découvert d'Amérique, qu'il y a eu des Juifs que dans ce qui s'appelle Chatzi Kadour Elyon. C'est tout le globus. Et ben, il y avait des Juifs que là. Tout ça, qui n'a pas été découvert, il n'y avait pas des Juifs, et il y avait beaucoup d'étincelles divines qu'il fallait libérer. Donc, il y a eu cette chose-là. Il y a des endroits où il n'y avait même pas des gens. C'est même pas qu'il n'y avait pas des Juifs, il n'y avait pas des gens, bichlal, des humains. Donc, alors, le fait que le Ham Israël, il a été éparpillé comme ça, déjà qu'il a fauté et après il a été éparpillé, il y a un plus et un minus. Ça veut dire des avantages et des inconvénients. Les inconvénients, on comprend. C'est la souffrance d'être en galoute, il n'y a pas le Beth Amikdash, c'est dur, c'est compliqué, d'accord? On ne peut pas aussi faire tous les mitzvot, parce qu'il y a des mitzvot qu'on peut faire qu'en Israël, d'accord? Et le plus, genre ce qui est bien, l'avantage, en fait, c'est comme ça. Quand on a fauté, on a été éparpillé. Maintenant, si on n'aurait pas fauté, alors il y aurait eu encore le Beth Amikdash. Maintenant, en Beth Amikdash, il y a eu une lumière tellement puissante que tous les étincelles divines du monde entier seraient attirés par cette lumière et ils étaient élevés. C'est-à-dire, il y aurait eu la libération des étincelles divines. Magnifique, nous, magnifique. Alors, pourquoi pas? C'est mieux, ça y est, il y a Beth Amikdash, tous les étincelles divines. Magnifique. Le truc, c'est que c'est pas le but. C'est quoi le but? Parce que s'il y aurait eu ça, que tous les étincelles divines, elles arrivent, elles se libèrent, d'accord, les étincelles, elles se libèrent. Mais l'endroit où ils étaient, il reste comme ça. Il ne s'est pas libéré. Mais il faut comprendre que la Géoula, c'est pour le monde entier. Quand nous, par exemple, on libérait une étincelle divine, on libérait l'étincelle, la Kedusha, elle est sortie, et c'est comme si que la Kedusha de l'étincelle divine, elle reste dans l'endroit où il a été libéré. Ça veut dire que même l'endroit, il était libéré, il est devenu en Géoula. Pas que l'étincelle, il s'est libéré, mais l'endroit, il s'est libéré, il est devenu Géoula. Et le but, c'est ça. C'est que le monde, c'est que l'endroit, la Géoula, c'est pour tout. La Géoula, c'est pas que pour Israël. La Géoula, c'est que même qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de la famine en Afrique, ou qu'il n'y a pas un Retzach Am, je ne sais pas comment on dit, à la Syrie. Comment? Génocide à la Syrie. Et qu'il n'y a pas de la dictature en Chine ou en Russie. La Géoula, c'est pour le monde entier. Que le monde entier, il est libéré. Il est en Géoula. Donc, c'est obligé d'éparpiller tous les Juifs partout pour qu'ils libèrent l'étincelle divine dans l'endroit où l'étincelle divine il se trouve. Et comme ça, on libère en même temps. On a libéré, parce que c'est terminé ce travail. On a libéré l'endroit lui-même. Maintenant, on comprend aussi pourquoi le rabbi dit que ce travail de raffiner le monde, de libérer tous les étincelles est terminé et que le monde, il est en Géoula. Pourquoi? Parce que le monde a été libéré. Chose qui ne serait pas passée s'il y aurait eu que comment on dit? Les étincelles qui viennent vers Beth Amikdash. Ils sont tombés partout. Avant la création du monde. Ah, quoi? Pourquoi il a éparpillé le monde aussi? Parce qu'en fait, à la base... Le monde? Pourquoi il a éparpillé le monde? Ah, ok. C'est juif dans le monde. Parce qu'à la base de la création, il a déjà également éparpillé ces fameuses étincelles divines. Okay. Donc finalement, ça tue aussi des étincelles divines qu'il fallait dévoiler à chaque endroit. Je vais dire en deux mots pour que tu comprennes. C'est ça. C'est ça, mais je vais dire en deux mots. Hachem, il a créé un monde. Ok, il y a eu trop de lumière, le monde il n'a pas pu contenir cette lumière. Donc ce monde-là, le premier monde, il a été brisé. Ok, maintenant la lumière qui était dans ce monde, la brisure, les étincelles sont tombées dans ce monde où on se trouve maintenant.
Olam Asiya, comme ça. Maintenant, il fallait libérer toutes ces étincelles divines. Ça y est, on l'a fait. Donc, on a été éparpillés partout, parce que ces étincelles sont tombées partout. Quand tu dis le monde, il a été libéré, tu veux dire libéré de toutes les étincelles divines, on a dit les dernières étincelles divines qui restent, c'est dans le juif, d'accord? Et on les trouve dans les épreuves. Vous vous rappelez qu'on a dit, ça c'est Avodat HaNissionot, les dernières étincelles encore qui nous restent à libérer, c'est en nous. Et comment on les libère? Quand il y a une épreuve et que nous, on s'impressionne pas, voilà, et ben on a libéré l'étincelle divine. C'est tellement des minuscules étincelles. C'est marrant de parler de quelque chose de spirituel, genre pour qu'on comprenne, mais c'est vraiment rien qui reste. Le rabbi dit, c'est comme un peu de la saleté sur ton habit qui est extérieur à toi complètement. C'est-à-dire, c'est même pas dans le juif, genre il faut qu'il fasse un travail intérieur, vraiment de changer. Non, mamash, comme si tu fais comme ça part. On fait comme ça. C'est très dur de ne pas s'impressionner. C'est pas comme ça. Si le rabbi dit ça, c'est que mamash, on a la possibilité de faire ce travail, de ne pas s'impressionner et d'ouvrir les yeux de façon facile. Il suffit de s'entraîner. Mamash, on a dit ça. Et Nat? Oui. Une petite question, c'est Géraldine, ça va? Petite question, quand tu dis quand tu as parlé avant la création du monde, n'est-ce pas? Tu as dit que d'abord le monde avait été créé et qu'il y avait trop de lumière, qui ne pouvait pas contenir ce monde. Est-ce que c'est ça? La lumière était trop intense. Trop puissante, trop puissante, ouais. Est-ce que c'est ça qu'on appelle la brisure des vases? Parce que j'ai entendu un truc qui s'appelle la... Comment? Des vases vases, non? Je ne sais pas ce que... Vasa ou machu kazé? C'est un gartal pour moi. Un vase. Si on met les fleurs. Si on met les fleurs. Ouais, mais c'est ça, non? C'est comme ça que ça s'appelle ou pas du tout? Je ne connais pas cette expression. Non, mais peut-être que ça veut dire Shvirat HaKelim, c'est que le réceptacle, le récipient, il a été brisé. C'est quelque chose qui peut encore arriver quand il y a trop de lumière. Ah oui. J'allais dire c'est qui? Bah oui, il y a des femmes qui viennent. T'as compris? C'est le kéli en fait, c'est le kélir. Ouais, le kéli. C'est le récipient, d'accord. Merci beaucoup. Alors, donc, il fallait libérer. Hello, ça va? Libérer. Ça va? Dès qu'on libérait l'étincelle, en fait, l'endroit où il se trouvait, il devenait Eretz Israël. Quand on dit fais ici Eretz Israël, parce que la doucha d'Eretz Israël, vous savez qu'en Géoula, Eretz Israël, titpashet al kol ha'aratzot, ça veut dire elle va être tout le monde. Elle va être le monde entier, Israël. Et Jérusalem, ça va être tout Israël, et le Beth Mikdash, il va être tout Jérusalem. C'est comme ça. Ils ne sont pas obligés de venir là, alors. Ils sont là, quoi qu'il a. Ouais, on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est ça. Oui. Oui, c'est vrai, c'est ça. Quand le rabbi a dit, genre, on a fait ce travail, c'était avant ou après avoir envoyé les shluchim? Bien sûr qu'après. Le but, c'était d'envoyer les shluchim bien avant, même le rabbi Rayatz, il a commencé d'envoyer déjà les shluchim. C'était pour libérer les étincelles divines. C'était ça, c'est pour ça. 91, 92. Et le rabbi parle de ça. On va parler de ça maintenant. Alors, non, le rabbi, il a dit ça, 91, 92, mais les shluchim, ils ont été libérés. Ils ont été envoyés. Rien avant. Il y a une blague comme ça. Et Nat, oui. Quand quelqu'un pose une question à côté de toi, est-ce que tu peux la répéter parce qu'on ne l'entend pas forcément? Ah, t'as raison. Je vais la répéter. Ça va, Virginie? Très bien, merci, Baruch Hashem. Je t'aime. Alors, il y a une blague d'un Breslev et un Chabad qui arrivent au Guénom. Bon, c'est une blague, c'est pas grave. Alors, ils arrivent au Guénom. Maintenant, le Breslev, il commence à pleurer, il commence à appeler Rabbi Nachman. Tu m'as promis, tu vas le tirer par cette péote du Guénom. Le Rabbi Nachman, il a promis ça. Alors, là, il y a comme une main comme ça qui le tire par ses péotes et qui le fait sortir du Guénom. Le Chabad, il dit, oh là là, je vais appeler mon Rabbi aussi. Rabbi, s'il te plaît, allez, vas-y, toute ma vie, j'ai fait shlichut, pourquoi je suis là, tout ça. Et le Rabbi vient et il lui dit, t'es là? Eh ben, tu ouvres un Betrabad. Là aussi, Gampo Yashman, là aussi, il y a quoi faire. C'est vraiment Betrabad Genom. Ouais. Ça veut dire qu'on a été éduqués de façon où on se trouve, t'as quoi faire. C'est pas pour rien que tu es là. Il y a à libérer quelque chose. Mais ce travail il est terminé, mais bon, c'est quand même, tout est B'Hashgacha Pratit. Où on se trouve. Non, mais c'est vrai, j'ai vu la photo. Et ça m'étonne pas.
C'était une question de temps que ça va se passer. C'est ma ça. La semaine que je suis là-bas, il faut faire un truc là-bas, mais ça va être. C'est trop bon. C'est magnifique. Ils ont mis la Hanoukia dans Il y a plusieurs pas- endroits. Il a dit c'est la première, on va mettre dans plusieurs. Parce qu'il était à Netanya, il y a dans plusieurs endroits. Donc Gaza, c'est encore plus grand que Netanya. Hein. C'est normal qu'il y a plus. Top. Alors, donc c'est ça la tzedaka que Akadosh Baruch Hu, il a fait. C'est de la tzedaka, pas que pour les juifs, pas que pour nous, pour libérer, pour la Géoula, c'est la tzedaka pour les goïms aussi. Quand on dit hors la goïm, c'est quoi? C'est que c'est pour les goïm. On est en train de libérer, de amener la Géoula dans le monde entier quand on a fait ce travail-là. Alors le rabbi dit, qu'est-ce qui est spécial dans notre génération? Il y a quoi de spécial dans notre génération? Alors, c'est qu'il n'y a pas un endroit dans le monde où il n'y a pas des juifs. Il y a cette blague, Coca-Cola, il y a Betrabad, il y a Shrabad. Ça veut dire, pourquoi? Parce que où il y a un Betrabad, où il y a un besoin, c'est qu'il y a des juifs. On ne va pas aller, par exemple, il y a des endroits en vrai où il n'y a pas, mais qu'il y avait avant, dans les générations d'avant. Par exemple, je crois que même maintenant, il y a encore des juifs en Iran. Oh là là, il y a des endroits. Ouais, il y a des endroits, je crois que vraiment très dangereux. Il n'y a pas. Je sais pas, ça n'arrête pas à penser. Où? Il y a les Esquimaux. Oui, il y a partout, je vous explique, il y a partout, c'est incroyable. Et s'il n'y a pas, dans des endroits arabes, par exemple, c'est qu'il y avait avant, Nagid Avraham Avinu, il y avait avant. Alors, donc, c'est qu'il y a partout. Et comment il y a partout? Ça veut dire qu'il n'y a pas une étincelle divine qui est restée seule. il y a les Juifs, et c'est pas pour rien, on nous dit que je vous ai dit il y a quelques temps, je vous ai raconté qu'on a demandé combien on est. On a demandé aux gens, il y avait comme un sondage comme ça, combien à des goïms. Combien vous pensez que les juifs ils sont? Ils ont dit plein. En tout cas, ils sont partout. Alors, le truc, c'est qu'ils sont partout. C'est qu'on voit, il y a un truc comme ça qu'on voyage dans le monde entier. Pas d'Afrique pour habiter, mais encore plus les Israéliens. On a ce truc-là où on entend de l'hébreu comme ça dans des endroits perdus. Un endroit calme, tranquille, t'as envie d'être. Mais le truc, c'est que Hachem, il a mis cette truna, cette caractéristique, je sais pas comment on dit, en nous, d'aimer voyager. Pourquoi? Justement pour ça. Pour arriver à tous les étincelles divines. Et le Rabbi Rayatz, il dit que même un juif, parce qu'on peut dire, oui, mais bon, c'est pas des religieux. Je sais pas, ils mangent même pas cachère, comment ils vont libérer l'étincelle divine qu'il y a dans le truc? Et ben, le Rabbi Rayatz, il dit que même un juif qui n'est pas religieux, le fait qu'il a fait une balade là-bas dans cet endroit, puisqu'il est de la divinité, un morceau d'Hachem qui se balade dans le monde, eh ben, il a libéré une certaine libération, cette chose-là. Parce qu'il y a plusieurs niveaux, disons, de libérer, eh ben, il a quand même libéré cette étincelle. Donc, alors, et là, le Rabbi dit que l'endroit, parce qu'on a parlé de libérer les étincelles, c'est en fait, comment on va dire, bon, je vais dire autrement, l'endroit le plus où l'écorce, on a parlé, c'est quoi l'écorce? L'écorce, c'est la force du mal, disons, ok? Où il y a le plus d'écorce dans le monde entier, c'est la France. Parce que c'est le titre. C'est choquant, hein? Pourquoi? Ouais, la force, mais ça commence par une écorce, c'est quelque chose de spirituel. Après, ça s'exprime dans le monde de façon, et maintenant je vais dire quoi, d'accord? Alors, déjà, savoir que là-bas, c'est l'écorce la plus dure, la plus grande. Et quoi? Alors, ça a commencé par déjà la France. Et ça, on peut dire, d'accord? Ne regardez pas maintenant le côté Betrabad ou juif ou pas ça, mais la France d'avant. La France même, Marie-Antoinette et tout ça. Oui, on dit comme ça. Ça veut dire qu'il y a eu une efkerout. Comment on dit efkerout? Je ne saurais pas dire. Un abandon, non? Non, pas abandon. Abandon, c'est quand on laisse. Efkerout, c'est genre... Non, mais c'est pas parce que c'est le pays des Lumières, Enat. C'est le pays de la... Non, en fait, ça a commencé, je vais expliquer. Il y a eu la Révolution. Avant Napoléon. D'abord, il y a eu la Révolution. C'était d'abord la Révolution. Après, grâce à la Révolution, quelques années après, je ne sais pas, beaucoup d'années après quand même, il y a eu la possibilité à Napoléon de prendre le contrôle, comment on dit, le pouvoir. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé à la Révolution? Je vais essayer d'expliquer. C'est quoi le mot? Iniquité. Inéquité? C'est pas équitable. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Je vais expliquer, je vais essayer d'expliquer avec mes mots. Donc, il y a eu la Révolution, parce qu'il y a eu
la monarchie, il y a eu la monarchie, et du coup, ça convenait plus au peuple, parce que c'était vraiment, le peuple, il était pauvre. Et alors, elle a dit, mais s'ils peuvent pas manger du pain, ils n'ont qu'à manger des gâteaux. C'était vraiment une déconnexion totale du peuple. Ils voyaient même pas la souffrance du peuple qui sont en train ils sont pauvres, mais tellement pauvres qu'ils n'ont même pas quoi manger. Et eux, ils étaient tellement riches on peut même pas s'imaginer. J'étais au château de Versailles. C'est tellement beau, c'est magnifique. Alors, oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oh là là. Il y avait une différence de... Oui. Oui, donc, le fait qu'il y a eu la révolution, déjà, c'est Dieu qui voulait ça, d'accord? C'est justement une étape dans la Géoula. Mais le fait qu'il y a eu la révolution, ça a annulé la monarchie. Et que maintenant, il y a des représentants du peuple qui montent au pouvoir. Et de là, après, Napoléon, il pouvait vraiment prendre le pouvoir et il a commencé son travail. Mais le truc d'annuler la monarchie, ça a montré encore plus la Hefkerut qui est, il n'y a personne qui me commande. Je fais ce que je veux. C'est comme une liberté que d'un côté, elle est bien cette liberté parce que ça a donné la possibilité aux gens de pouvoir manger, de s'exprimer, de pouvoir gagner leur pain. Cette liberté, elle était bien, elle est importante. Elle a des côtés positifs. Mais d'un autre côté, de façon spirituelle, c'était très grave parce qu'il y a eu un laisser-aller, anarchie, mais ok, de l'anarchie alors, c'est ça. C'est ça que je voulais dire. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas Efkerut. À Scaneret, c'est ça. Chez N, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de personne, je fais ce que je veux, je fais ce. Voilà. Et ça va pas du tout avec Torah Mitzvot. C'est pas du tout. Il y a des règles, il y a des lois respectées. C'est tout le contraire. Et quand il y a eu l'anarchie, après, il y a eu, ils ont mis. Non, c'était l'anarchie. Dès qu'il n'y a plus la monarchie, c'est l'anarchie. Il n'y a plus. C'est sûr qu'il y a des broches même chala, il y a des trucs comme ça. Mais l'atmosphère, toute l'atmosphère du pays, c'est comme ça. On fait ce qu'on veut. Il n'y a pas non. Quand il y avait quoique je suis sûre que Napoléon aussi tuait celui qui. Il n'y a pas de. Mais genre, bon, vous avez compris. Alors, le fait qu'il y a eu la révolution en France, ça a fait des révolutions, ça a changé dans plein de pays après qu'ils ont annulé la monarchie. Ça a annulé dans plein de pays. Il n'y a qu'en Angleterre que soi-disant Hollande et je sais pas, mais c'est ça, c'est la Yofi, les quichoutes comme ça. Ils veulent rien dire. C'est pas que le roi il va dire quelque chose, et pas du tout. Il est là pour sourire, c'est même pas la représentation. Voilà, c'est l'image genre du pays. Stam, de Stuyot, c'est pas vraiment un pouvoir qu'ils ont. Et du coup, c'était la source de l'anarchie du monde entier. C'est de là-bas, c'est venu. Évidemment, on parle des choses extérieures, mais en vrai, c'est quelque chose de spirituel. Quand le rabbi dit que la clipa, l'écorce de la France est la plus dure, c'est spirituel. Comment c'est exprimé à l'extérieur, c'est toute cette atmosphère-là de l'anarchie. Et donc, qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, moi, je vous ai donné vraiment en concentré. Le rabbi Mamash, il parle comme ça, mais je ne pouvais pas rentrer dans tout le truc. Celle qui veut, Mamash, avec l'Admor Azaken, c'est incroyable. C'est incroyable. En fait, l'Admor Azaken, le premier rabbi Rabbah, l'Admor Azaken, je vais rentrer juste dans ça, parce que sinon, c'est trop long. C'est magnifique, c'est incroyable. En fait, il y a eu la guerre entre la Russie et la France. Et Napoléon, oui, Napoléon qui voulait. Et du coup, le Admor Azaken, il savait que c'est la Russie qui doit gagner. Pourquoi? Parce que si c'est la France qui gagne, donc c'est sûr que du côté Parnassa et tout ça, ça va être mieux pour les Juifs. Mais du côté spirituel, on vient de dire, c'est Brikat Ol total. Genre, il y a Mamash, il a vu que de façon spirituelle, ça va être la catastrophe pour les Juifs. Et c'est vrai qu'en Russie, de façon Parnassa, c'est pas super pour les Juifs là-bas, mais il savait que là-bas, c'est mieux pour les Juifs par rapport au Torah et Mitzvot. Donc, il savait que c'est la Russie qui doit gagner. De façon extérieure, comment on voyait la chose? C'est Napoléon qui gagnait tout, partout où il allait. Conquis. Il conquirait tous les pays. Bon. Il avait conquis tous les pays, donc il est arrivé à la Russie, c'était évident que c'était ça. Il y a une histoire que c'était le matin de, je crois, Yom Kippour ou Rosh Hashanah, je ne me rappelle plus. Et c'était comme un décret comme ça, mais à Shamaim, oui, qu'ils ont dit, il y avait le Admor Azaken, il était en Russie,
Et il y avait un autre grand rabbin, je ne sais pas c'est qui, je ne pourrais pas dire le nom, je ne sais pas. Il était en France, d'accord? Que lui, je ne sais pas s'il était en France, mais en tout cas, comme ça, lui, l'autre Rav, il était pour que la France, elle gagne, pour justement que ça soit mieux de façon calcalique, et Admor Azaken, il était pour que la Russie, elle gagne. Et Mishamaim, comme ça, c'est Galalaem, que celui qui va l'itkoa bashofar le premier, on dirait un jeu, mais c'est ça, celui qui va sonner le chauffard le premier, le jour de Rosh Hashanah ou Yom Kippour, je sais pas, c'est ça qui va gagner, c'est ce pays-là qui va gagner. Donc, le matin, les deux, ils se lèvent très tôt. L'autre Rav, il commence à faire la tefila, il back la tefila, vite, de Rosh Hashanah, arrivé au truc de chauffard, hop, il sonne. Le Admor Azaken, il s'est levé le matin et il a sonné le chauffard. En shom tefila, en shom klom, on veut rien. Il a sonné le chauffard comme s'il n'y a rien d'important. Et encore, on ne voyait pas comme ça. Et le Admor Azaken Mamash, il a promis à son fils, tu vas voir, c'est la Russie qui va gagner. Alors qu'on voyait le contraire. Et il fallait que Napoléon, il a poursuivi personnellement le Admor Azaken. On ne dirait pas, mais personnellement, il voulait l'attraper parce qu'il savait que s'il l'attrape, c'est fini. C'est-à-dire, on sait que le mal, l'écorce, de quoi elle se nourrit? La Kedusha. Il savait que s'il attrape Admor Azaken, c'est tout. Il a la source de la Kedusha, il a tout, il gagne. Et, et il faut savoir aussi que Napoléon, il était un sorcier, d'accord? Il était un sorcier, il savait faire et de la sorcellerie. Donc, le Admor Azaken, il a vu que Napoléon, il va arriver, mamash, là. Il s'est levé, je pense même que c'était Shabbat ou Chad, je ne sais pas. Il a dit à toute sa famille, prenez tout et on se sauve, on s'en va d'ici, parce que s'il m'attrape, c'est la fin. Et il a demandé à ce qu'on brûle sa maison. Parce qu'il a dit que si Napoléon, il trouve un objet à lui, il fait de la sorcellerie et il peut arriver à lui. Maman, c'est une sorte de jeu. On dirait Harry Potter ou un truc comme ça. Oui, on ne sait pas que Napoléon, il était à Admor Azaken. Mais complètement. Et même, le Admor Azaken, ils ont commencé à partir et il a dit, attendez. Je sens qu'il y a encore quelque chose dans... Pas Liad Gad, je ne sais pas comment on dit. En haut, dans le grenier. Et ils sont partis et ils ont vu qu'il y avait des vieux chaussons comme ça à Admor Azaken, en haut. Et ils ont tout brûlé et ils sont partis, ils se sont sauvés. Et d'ailleurs, en chemin, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Admor Azaken, il stalek, c'est-à-dire il est parti de ce monde. Oui, je voulais dire que quand le Admor Azaken est parti de ce monde, ils ont avancé comme ça pour aller à la Kouvoura. Ils sont partis d'un village à un autre comme ça. Et à un moment, il y a eu comment on dit, un porc. Un porc. Un cochon. Ah, oui, un cochon. Je n'aime pas dire ce mot. Je ne sais pas pourquoi. On dit davar acher, on dit en hébreu. Et il était là-bas et il ne savait pas comment faire parce que c'est tellement impur. Et le porc, il commence à avancer comme ça. Et le lit du Admor Azaken, il s'est élevé comme ça, en l'air, seul, comme ça. Et dès qu'il est passé, il s'est descendu. Maman, c'est une histoire qu'il racontait. Les rébés, il raconte. Top. Alors, on sait comment il est parti, du coup? Oui. Je ne sais pas si je rentre dans ça, mais en fait, il a dit il y avait son fils, ses deux fils, ou son fils et son petit-fils, je ne sais pas. Ils étaient dans la calèche, ils avançaient. Le Admor Azaken, il lui a dit que chaque fois, il lui dirait si elle est à droite ou à gauche. À droite, dans ce village ou là. Maman, il a guidé. Et ils allaient. Et à un moment, il a dit d'aller à droite ou à gauche, je ne sais pas quoi. Et le petit-fils, je crois que c'est le petit-fils ou il a entendu le contraire. Et il a dit l'autre côté. Et ils sont arrivés là-bas. Et l'Admor Azaken, après, il a dit c'est pas cet endroit que j'ai dit. Moi, j'ai dit d'aller de l'autre côté. Mais puisqu'on est là déjà, alors c'est trop tard. On est là. Et c'est là qu'il est tombé malade et qu'il est parti. Ah, il est parti par maladie? Oui, mais je sais pas, c'est pas vraiment Kilo. Genre, il est malade et il est parti de maladie. Tout est spirituel. Mais c'était comme ça. Et qu'après, il s'est voulu grave, celui qui a. Ah ouais, mais bon, on sait quoi, Kolbach Gacha Pointit. Et Tov. Alors, c'est quoi la nouveauté de notre génération, d'accord, par rapport à cette écorce et par rapport à cette... puisque le Rabbi dit qu'il n'y a plus les étincelles divines, il n'y a plus l'écorce d'elle-même, elle n'a plus de force. En fait, les shlichim, moi, le Rabbi dit ça dans la Sikha. Déjà, tous les Rebbeim, d'un moment à un autre dans leur vie, ils étaient en France et ils ont fait un travail dans la France pour libérer les étincelles divines, pour raffiner cette écorce. Et même le Rabbi, il était là-bas. On sait que le Rabbi, il était, c'est une belle période, il était là-bas. Et que le Rabbi, il a presque fini le travail. Mais les shluchim, on voit qu'en France, je crois qu'il y a
le plus par rapport à la Kilou Mamash. Ouais. Il y a énormément de shluchim. Il y a, justement, parce qu'il y avait beaucoup d'étincelles divines à libérer, et justement, ça a été fait. Baruch Hashem. Et alors, le rabbi dit comme ça, il y a deux façons de libérer l'endroit. OK? C'est quoi? Libérer l'état où on se trouve. Parce que on a parlé du fait que on a été éparpillé dans tous les pays. Alors là, le rabbi dit, il y a deux façons comment libérer l'état. Comment? La première, c'est, par exemple, on va prendre l'exemple de la France, OK? Par exemple, qu'il y a un chaliach qui parle le yiddish, disons, ou il vient de la Russie ou quoi, parce que là-bas, c'était les chassidim d'avant, comme ça, OK? Il va en France, il parle en yiddish, OK? Il y a quelqu'un qui essaie de traduire ou quoi. Il fait un fambringen comme ça, d'accord? Il parle en yiddish, les gens, ils disent, ah, c'est beau. Peut-être il y a quelques juifs qui font tchouva même, OK? Et après, il retourne dans son pays. Ça, c'est une façon. Mais au moment où lui, il est parti, la Kedusha, elle est partie avec lui. C'est-à-dire que la France, elle est restée la même. Ou l'endroit, disons, où il était, elle est restée la même. On dit comme ça, chez Tarton, Nishar Tarton. La Kedusha, elle est partie. La Kedusha, elle est venue, elle a fait, OK? Mais après, dès qu'elle est partie, c'est tout, il n'y a plus de Kedusha. Ça, c'est une façon. Le rabbi dit, il y a une deuxième façon. C'est qu'un chaliach, il vient, il s'installe dans le pays, il devient citoyen français, il apprend la langue, il commence à parler la langue française, il commence à même à s'intégrer, à utiliser des minagim de l'endroit, ce qui s'appelle le minag hamakom. Toujours on dit, est-ce que tu fais minag hamakom, pas minag hamakom? Le rabbi dit, si c'est pas contradictoire à la halacha, tout ce que tu peux faire minag hamakom, tu fais minag hamakom. Dans le business, je sais pas, ne fais pas le relou, genre qui fait, non, de chez moi où je viens, c'est pas comme ça. Intègre-toi, justement. C'est comme ça que tu fais rentrer la Kedusha, mamash, que le tarton, il se dévoile comme en vrai, c'est Dieu lui-même. Et comment, par exemple, comment ça s'exprime? Comment ça s'est exprimé, Nagid, en France? Qu'ils sont venus, ils se sont intégrés. Ça a commencé par Moulé, après il y a eu mamash, une impéria, un empire, je sais pas comment on dit. Mamash, c'était incroyable. Mais le truc, c'est que ils ont construit, et ils ont fait des écoles, et ils ont fait des mosdot, OK? Que ces écoles-là, ils ont été éduqués, les enfants, de façon de Torah mitzvot, de Kedusha, que ces enfants-là, ils ont grandi, et de eux-mêmes, ils sont devenus déjà des shlochim. Ça veut dire que c'est tout. La France elle-même, elle s'est dévoilée comment en vrai, c'est Dieu lui-même. OK? Donc c'est fini ça, c'est fini. La France maintenant, non seulement elle est raffinée, elle est libérée, le rabbi il a dit que la Géoula, elle va venir de la France. Sarfat, Otiot, Ufaratsta. Ufaratsta, c'est Yam, c'est dur. Et d'Afka, maintenant, on voit beaucoup d'obscurité, on veut dire. Parce que d'Afka, c'est de là-bas que ça doit venir. Alors, il y a comme un voile. On sait que où il y a un voile, c'est la lumière la plus grande. Parce que c'est le projecteur comme ça dans nos yeux. Et bien, la France, c'est un énorme projecteur. Elle est tellement, c'est de là-bas que ça va venir maintenant, qu'on voit noir, on voit mazé noir. Ils sont très contre, ils font des manifestations et tout ça. Alors, quoi? Mais de la France, le rabbi dit, chez Sarfat, c'est Gimatria, Shvamot Shivim. C'est 770. Sarfat, c'est la même Gimatria que 770. Donc, peut-être de Sarfat, c'est du 770, je ne sais pas. Le rabbi dit ça dans la Sira. Alors, mais alors, c'est comme dire, par exemple, la différence entre la première façon et la deuxième façon, c'est comme, par exemple, dire que la lumière de Jérusalem, elle arrive jusqu'à Tel Aviv. Genre, waouh, Jérusalem est tellement kadosh que sa lumière, elle arrive jusqu'à Tel Aviv. Ou de dire, à Tel Aviv, il y a un monsieur qui a choisi de faire un cours de Tania, il rentre à un Betrabat, il commence à étudier Tania, il commence à comprendre qui il est réellement, qu'il a un morceau d'Hachem, et il commence à le vivre à Tel Aviv. OK, vous avez compris la différence? Arshav, c'est pas qu'on amène de la Kedusha dans un endroit où il y a les Corses, mais c'est que les Corses même, elles se dévoilent comme quoi elle est Dieu lui-même. Elle dévoile son émet, son intériorité, qui elle est réellement. Les Corses, je ne parle pas du juif qui voulait savoir qui il est. Et on sait que Dafka, l'endroit le plus bas, en vrai, sa source, elle est la plus haute, comme Esav et Yaakov. Esav, la source de la Neshama de Esav, elle est encore beaucoup plus haute que Yaakov. On sait que tout ce qui tombe le plus bas, en vrai, la source, elle est plus haute. Alors quand ce bas, le bas du bas, on a parlé de la France, ou peu importe quoi, quand le bas, il se dévoile, quand les Corses, elles se dévoilent, donc c'est merveilleux encore plus que, comme on a dit, à Nega ou à Oneg. Quand le Nega, il se dévoile comme quoi il est du Oneg, c'est un bien qu'on peut même pas s'imaginer. C'est pas un bien qu'on aurait dit... Par exemple, Stam, je dis un exemple bête, juste pour comprendre.
Mais quand je dis, par exemple, oh là là, j'aimerais finir le mois bien, genre, que je suis pas en minus. Mais toujours, je suis en minus, oh là là, je galère, je suis en minus. Mais je commence à penser de façon Géoula, et je commence à dire, le minus, c'est un nega, on a dit que les difficultés, les épreuves, c'est un nega. Et je commence à dire, en vrai, c'est oneg. En vrai, c'est Dieu lui-même qui est là. C'est du moi, je vois ça comme ça, parce que je vois avec mes yeux extérieurs. Je ne m'impressionne pas. Et dès que je ne m'impressionne pas, ce qui se passe en vrai, si je le fais vraiment, mais pas pour que ça marche, ce qui se passe en vrai, c'est que le nega, il se dévoile dans son émet qui est oneg, qui est du plaisir. Et là, non seulement ça se dévoile pas, non seulement ce qui va se dévoiler de ça, c'est pas que je suis pas en minus, mais je deviens milliardaire. Et j'aurais pas pensé à ce bien, parce que pour moi, bien, c'était aller, juste que je sois pas en minus, ou un peu un petit kiff comme ça. Et la différence, elle est encore beaucoup plus grande. Mais parce que nous, notre définition au bien, elle est tellement limitée. On ne sait pas ce que c'est. Alors, quand on dit quelque chose de bas, quand une écorce, elle se dévoile dans son émet, qu'elle est Dieu lui-même, on ne connaît pas cette lumière. C'est une lumière qui illumine encore plus que la lumière. D'accord? J'ai envie de vous dire quelque chose, mais je vais dire après parce que je veux finir d'abord le truc. Alors, donc, dans chaque chose, il y a de la kedusha. Même dans les minagim français, même dans la langue française, il y a de la kedusha. Et mamash, quand le rabbi dit utilise les minagim et tout ça, ça veut dire que même dans les Français, ils ont, ça c'est pas les mots du rabbi, d'accord, c'est moi qui dis maintenant, mais même par exemple, ils aiment le fromage, le vin, la baguette, ça veut dire que le fromage, le vin, la baguette, ils ont une source spirituelle qui est importante, ou sinon il n'y aurait pas eu, il y a une kedusha dans ça. Archav, quand on voit par exemple qu'en France, il y a des juifs comme ça qui font un fambringen, et sur la table, il y a du fromage, du vin et de la baguette, ok? Parce que minagé amakom, c'est ça qu'on mange. Donc, on amène, on utilise ça. Donc, l'énergie qui sort de ces choses qui sont sur la table, en fait, ça dévoile comment, en fait, ce minag, il se dévoile comment il est de la kedusha, en fait. OK? Parce qu'il est là en train de nourrir de la divinité, quoi. Il se dévoile dans sa divinité. Évidemment, tout ce qui est permis dans la halakha, on va pas... et le rabbi, il parle aussi dans la sikha, même de l'hymne de la Marseillaise, la marche Napoléon, la Marseillaise, comme quoi. Ce kavod alors. Non, c'est pas un kavod, je vais t'expliquer. Parce qu'en fait, c'est le rabbi, il a pris ce nigoun et il l'a dévoilé son intériorité. C'est-à-dire, c'est une écorce tellement forte et le rabbi, il a fait ce birour, il a dévoilé ça. C'est arrivé, c'est-à-dire, eux, les Français, ils ont inventé ça parce qu'il fallait que ça arrive au monde, mais il fallait que ça arrive, c'est un nigoun en vrai. D'accord? C'est pas de base de la source. Dans sa source, l'hymne, ça, la marche Napoléon, il est tellement haut qu'il fallait qu'il arrive dans la Kedusha. Donc, c'est arrivé dans le monde, en France. Le rabbi, je pense qu'à cette époque-là, c'est que le rabbi qui pouvait faire un truc comme ça. Il a pris l'hymne, d'accord? Mais non, c'est pas parce qu'il nous manquait des musiques. Baruch Hashem, chez Chabad, il y a énormément de nigunim merveilleux, mais c'est parce qu'il fallait que la Kedusha de l'hymne, elle se dévoile. Donc, le rabbi, il a pris ça. C'est-à-dire, là, on chante la tfila, les mots de la tfila avec la Marseillaise. C'est complètement fou. Il y a même, le rabbi dit qu'il y a même des chassidim qui savent même pas que c'était à la France, tellement que c'est devenu mamash un nigoun, qu'il y a un petit jeune, un chassid, un bachour, un petit jeune chabad, qui est parti, il a vu un truc de foot ou je sais pas quoi. Ils ont commencé à chanter la Marseillaise. Il a dit, oh là là, ils chantent le nigoun. Pour lui, c'était évident que c'était un nigoun. Et donc, on continue. Et là, on va parler un peu de Hanouka. Et ça va rejoindre aussi ce qu'on a parlé. D'accord? Il y a comme un mamar comme ça du rabbi qui s'appelle La vie Ninyan Nerot Hanouka. Et là-bas, dans le mamar, le rabbi pose la question comment, ça veut dire, c'est quoi la logique de dire de mettre les bougies près de la fenêtre, genre pour que. C'est quoi la logique? Pour diffuser la lumière. Ouais. Parce qu'il y a écrit que la menorah du Beth Amikdash, comme je vous ai dit tout à l'heure, la menorah du Beth Amikdash, elle avait 7 bougies. La Hanouka, elle a 8 bougies. Mais la menorah au Beth Amikdash, elle avait 7 bougies. Et 7, c'est un nombre qui est encore dans le Bateva. Ok? C'est un nombre qui est encore dans la nature. Pourquoi? La main? Messibat Teva et le 7 octobre, je sais pas si ça va. Ah ouais. Regarde, j'ai dit quoi? J'ai dit. Le 7, c'est dans la Teva. Le 7 octobre, il y a eu la Messibat Teva. Incroyable. Ah oui, c'est vrai. J'aurais pas pensé à ça, ouais, c'est vrai. Ça veut dire que ce qu'on voit là-bas, c'est Rak Bateva. Le roi, il mettait un. Moi, je sais pas si ça veut dire ça, mais Stam, je pense. Ça veut dire. Regarde, je dis qu'il ne faut pas expliquer.
Non, mais c'est un beau. Oui, c'est franchement, incroyable, incroyable. Donc, la menorah, elle a eu 7 bougies. Mais comment c'est, excuse-moi? Oui. Nous, on a 8 Mais le non, chômage, c'est c'est ça, ça, avec et le eux, chômage. ils ont 6. Non, nous, on a 8, on a 9. On a 8 et 1. Ils ont 8 et 1. Eux, ils ont 6 et 1, il y a fait Khazak. En tout cas, eux, il y avait 7 bougies. Ouais, c'est ça. Donc, tu fais ça. Ouais, mais comme ça. C'était bien. Ok. Ah, ok. Donc, c'était dans la nature, mais quand même, il y a eu un miracle qu'elle a éclairé le monde entier. La lumière de la menorah, c'était un miracle qui est au-dessus de la nature, quoiqu'elle n'avait que 7. Donc là, la Hanoukia, qui est à 8 bougies, c'est le nombre 8, c'est au-dessus de la nature. Alors, c'est évident que ça, comment on dit, ça illumine encore plus dans le monde entier. Alors, même de dire, mets-la sur ta fenêtre pour que ça illumine, c'est même un zilzoul comme ça. Ça dénigre un peu les bougies. C'est pas ça, le fait que tu le passes de là à là, qui va éclairer le monde entier et qui va éclairer le monde entier encore plus que la menorah. C'est-à-dire, la lumière de la menorah, la lumière de la Hanoukia, la petite Hanoukia qu'on allume, la lumière de la Hanoukia, elle est plus grande et plus haute dans le niveau que la menorah de Beth Amikdash. Juste pour savoir, juste pour sachez qu'est-ce que vous allez allumer demain, une lumière qui est plus grande de la menorah qui illuminait le monde entier. Alors, on peut dire, bon, mais ma maison, c'est pas Beth Amikdash, oui, donc comment c'est possible? C'est pas, bah, je sais pas, c'est pas, voilà, on n'a pas l'impression. Alors, le rabbi, il dit, dans un mamar qui s'appelle Bati Legani, Tafshin c'est 1990, le rabbi dit que la lumière qu'il y a aujourd'hui dans chaque maison juive est plus grande que la lumière au Beth Amikdash. Dans chaque maison juive. Pas dans une maison où tout le monde est religieux, ils font Shabbat, ils font Torah Mitzvot et tout parfaitement là-bas. Non, dans chaque maison juive, la lumière est plus haute que la lumière au Beth Amikdash. Comment c'est possible? Donc, il y a un truc dans la science, comme un truc comme ça dans la science, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, mais que quand il y a un grand truc qui se brise, alors les petits morceaux, les éclairs, comment c'est ça? Les éclats, alors ils sont plus forts que le truc entier. C'est un truc dans la science comme ça. Que les éclats, ils sont plus forts que l'objet. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Je vais essayer de chercher le truc. Ça veut dire que c'est encore plus fort que quand il était connecté comme ça. Alors, on va essayer d'expliquer ça pour qu'on comprenne. Avant, à l'époque, un ordinateur, c'était 2 étages. D'accord? Quand ça a commencé les ordinateurs. C'était 2 étages. Et moi, je peux vous dire que c'était 2 étages parce que mon père, il travaillait dans un endroit comme ça. C'est un ingénieur, mon père. Et je me rappelle même, j'ai vu des photos. C'était monstrueux, comment on dit, les ordinateurs. C'était pas possible. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Il n'y avait même pas de couleur, il n'y avait même pas de... C'était très lent comme ça, très lent. Et ils ont, après, avec le temps, ils ont brisé ça, ils ont détruit tous ces trucs-là. Et ils ont inventé l'ordinateur que chacun, on avait à la maison. Mais même ça, moi, je me rappelle, les premiers qu'on avait, c'était nul. Alors, c'est vrai que c'était plus petit, c'était une petite boîte comme ça, mais c'était nul, c'était en vert et noir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était nul. Il y a une musique. Et après, ça a été détruit et il y a eu un ordinateur portable détruit, il y a eu les portables détruits chaque année, iPhone 15, iPhone 16, je ne sais même plus où on est maintenant, avec beaucoup plus de mémoire, beaucoup plus de rapidité, beaucoup plus de capacité. Ça veut dire que dès qu'il y a un truc qui se détruit, le détail, il devient encore de plus en plus fort, en fait. Donc, même dans le spirituel, c'est comme ça. Donc, quand le Beth Amikdash, il a été détruit, donc, tous ces brisures-là, les brisures du Beth Amikdash, ils sont tombés dans chaque maison juive. Et comme on a dit que le morceau, il est encore plus fort que quand il était en vrai, donc cette étincelle-là dans chaque maison, elle éclaire encore plus que la lumière du Beth Amikdash. Alors maintenant, on va donner la réponse de la lumière de Hanouka. Donc pourquoi alors ça éclaire pas comme ça, de façon comme la menorah. La menorah, la lumière de la menorah, quand elle était au Beth Amikdash, c'était à l'époque de Shlomo HaMelech. Okay? Donc, la menorah, elle éclairait tellement fort que qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Vous vous rappelez quand on a dit que si on n'aurait pas fauté
la menorah, elle aurait continué à éclairer, et la lumière du Beth Amikdash, il aurait tiré tous les étincelles, mais c'est ce qui s'est passé à l'époque du Beth Amikdash. Il y a énormément d'étincelles qui sont venues à la menorah, au Beth Amikdash. Comme quoi, par exemple, Malkat Shva. Comment on dit Malkat Shva? La reine de Saba, qui était une grande étincelle divine, que elle, quand elle était dans son pays, mais quand elle a vu la lumière de Beth Amikdash, elle a été attirée, pas que elle, le monde entier. Ils étaient attirés vers Jérusalem, vers le Beth Amikdash. Elle est arrivée là-bas et elle voulait se marier avec Shlomo HaMelech. Et Shlomo HaMelech, il s'est marié avec elle. Il a libéré cette étincelle divine qui avait en elle. Imaginez-vous, c'est complètement fou, c'est des histoires incroyables. Mais c'est ce qui s'est passé. Mais Hanouka, c'est pas cette lumière de Shlomo HaMelech. D'accord? C'est une autre lumière, c'est la lumière du Mashiach. D'accord? C'est pas pareil. La lumière du Mashiach, et entre parenthèses, Mashiach, c'est Rachet Tevot, Madlekim Shmona Yemei Hanouka. D'accord? C'est-à-dire, c'est vraiment Mashiach, il est en rapport avec Hanouka. Et donc, alors c'est quoi? Qu'est-ce qui est spécial dans cette lumière de Hanouka qui est Madlekim Shmona Yemei Hanouka? C'est je sais pas comment dire, Rachet Tevot. Alors, c'est quoi la lumière de Hanouka? C'est quoi la lumière contrairement à la menorah? La menorah, elle est éclairée de dedans à l'extérieur. Mais la Hanoukia, c'est une lumière c'est l'extérieur que lui-même, il se dévoile comme quoi lui-même, il est éclairé. D'accord? Je ne sais pas si vous avez compris. Alors, je vais réexpliquer. OK. C'est la lumière de Hanouka, c'est pas une lumière qui sort de dedans à l'extérieur, que comme ça c'était au Beth Amikdash, et c'est pour ça que ça a éclairé tellement, parce que même si on veut la menorah, même s'il n'y aurait pas eu un miracle, s'il n'y aurait pas eu un miracle, d'accord, la menorah, même si elle était très grande, elle peut pas illuminer le monde entier, c'est qu'il y a eu un miracle, c'est clair. Le fait, elle éclairait de dedans à l'extérieur, et on voit aussi que les fenêtres du Beth Amikdash étaient de façon comme ça. Ça veut dire quoi comme ça? Pardon, comme ça. Tous les fenêtres, Stam, les fenêtres qu'il y avait avant, ils étaient, comment on fait? Ils étaient comme ça. Que la lumière, elle rentre, elle vient dans la chambre. Mais au Beth Amikdash, c'était le contraire. Il fallait pas qu'il y ait de la lumière de dehors. Et les fenêtres, ils n'étaient pas pour que la lumière de dehors, elle rentre, mais c'était pour que ça sorte à l'extérieur. Donc, c'était comme ça. Et ça, c'est la lumière de ça. La lumière de Mashiach. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a dit que le Tarton, le plus bas, il se dévoile comme en vrai, c'est du Etzem, c'est Dieu lui-même. Donc la lumière de Hanouka, c'est pas une lumière comme ça qui éclaire genre vers l'extérieur, genre je vous donne de la Kedusha, je vous donne la lumière. Et quand Hanouka ça va finir, ça y est, il n'y a plus. Le monde il reste bas, il reste. La lumière de Hanouka, c'est je dévoile avec ces petites lumières là, c'est en fait je dis le monde lui-même il est en Géoula. C'est ça la lumière de Mashiach, c'est de dire le monde lui-même c'est Dieu. Il n'y a pas besoin que je vienne pour éclairer, pour amener de la Kedusha comme elle faisait la menorah. Pardon. Comment la menorah elle faisait? Elle amenait de la Kedusha au monde, elle amenait de la lumière au monde. Hanouka, c'est pas ça. Hanouka, c'est des tout petites bougies. Mais ça signifie quoi? Ou c'est même pas que ça signifie quoi, parce que c'est de façon spirituelle. C'est qu'on dit Dieu, Enod Milvado, Dieu c'est tout. Même l'extérieur, on dirait qu'il est bas. Même je sais pas. Non, Dieu c'est tout. Et le monde, il éclaire de lui-même. Ok? Donc, c'est pas la petite bougie qui va maintenant donner de la lumière, c'est même pas l'idée, parce que dire l'idée, c'est genre un truc, mais c'est ce qui se passe vraiment pendant Hanouka. Pendant Hanouka, la lumière du Mashiach, elle est éclairée dans le monde. Vous avez compris? Ok? J'ai écrit, c'était pas que la lumière, elle sort de l'extérieur, de l'intériorité à l'extériorité, mais que l'extérieur, il éclaire de lui-même. Il devient la source de la lumière. L'extérieur. C'est même pas genre les bougies qui éclairent, c'est l'extérieur lui-même, il se dévoile comment lui-même, il est la source de la lumière. Ça va, vous n'avez pas chaud? Alors, toutes les fêtes, écoutez bien, toutes les fêtes, c'est des fêtes c'est des fêtes qu'on tire le passé dans le présent. On est en train de célébrer quelque chose qui a eu dans le passé et on tire la lumière, soi-disant, du passé dans le présent. Pesach, Nachon, la sortie d'Égypte, tout ça. Shavuot, le don de la Torah, Sukkot, parce qu'il y a eu les années, Nachon. Et même tous les Shabbatot avec les Shabbatot. Oui, aussi. Tout, Nachon. Hanouka, c'est la seule fête qu'on tire de la lumière du futur. C'est la lumière du Mashiach, Nachon. Donc c'est la lumière du futur qu'on est en train de tirer. Et on est en train de célébrer le futur. On est en train de célébrer en fait la Géoula. Même qu'on ne la voit pas encore, on a dit la lumière de Hanouka, c'est la lumière de la Géoula, du Mashiach, c'est de la Géoula.
Donc, on est en train de célébrer Mashiach. Mais non, on ne voit pas encore. Donc, on peut dire que c'est quelque chose qui n'est pas encore au présent, mais on est en train de célébrer ça déjà. Que Adam Arishon, c'était le premier à célébrer Hanouka. Comment? Ma Kesher. Alors, Adam Arishon, il a été créé Aleph Tishrei, Aleph Tishrei, le jour de Rosh Hashanah, il a été créé, et d'ailleurs, c'est le jour où il a fauté. Et à partir de Rosh Hashanah, il a commencé. Je croyais que je croyais que c'était pas. Bon, c'est pas très grave, mais je croyais que c'était pas enregistré. Et à partir de ce jour-là, à partir de Rosh Hashanah, Adam Arishon, il a remarqué quelque chose de spécial, c'est qu'en fait, le jour, ou plutôt la nuit, elle tombe plus tôt. C'est-à-dire que les jours, ils se raccourcissent. À partir de Rosh Hashanah, les jours, ils se raccourcissent. Et d'ailleurs, on change l'heure, mais ça commence déjà à partir de Rosh Hashanah. Enfin, depuis qu'il a été créé. Avant, il ne sait pas qu'est-ce qu'il y a eu. Il n'y avait pas. Mais bon, il a commencé à voir que les jours, ils se raccourcissent. Et lui, il pensait que c'était parce qu'il a fauté. Il a pensé qu'il y a eu, genre, comme une punition, qu'il n'y aura plus de lumière bientôt. Il n'y a que l'obscurité parce qu'il a fauté. Et en fait, c'est arrivé comme ça. Il a vu comme ça jusqu'à Chafei Kislev. C'est le premier jour de Hanouka. La première bougie de Hanouka, c'est Chafei Kislev. Que Béhémet, à partir de ce moment-là, le jour commence à se rallonger. Et là, il a compris en fait que la lumière, elle est là, et donc à partir de Chafei Kislev, on dit qu'il a allumé pendant 8 jours des bougies. Je ne sais pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi, mais à partir du Chafei Kislev, il a allumé pendant 8 jours les bougies pour genre célébrer la lumière ou un truc comme ça. Voilà, ça c'est par rapport à ça. Bichal, on voit tous les fêtes, on voit qu'Adam Arishon, il y a la source de tous les fêtes, on voit en fait qu'Adam Arishon, il a célébré, bon, on ne va pas rentrer dans ça, mais alors, c'est un pour dire. Alors, plusieurs choses encore. Ça va, on est bien, il est tard, non? Quelle heure il est? Ah, il est tard, hein. Mais bon, on continue encore un peu. Juste quelques trucs. 2 choses. Alors, voilà encore un truc qui nous prépare à Mashiach, c'est que le rabbi parle dans cette tira-là des miracles. Comme quoi, il faut dire les hodot à la nissim. Connaître les miracles et diffuser. Et les diffuser, les miracles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit les farsem et nesranuka. Il faut diffuser les miracles qu'on vit. Mamash diffuser. Et il y a encore quelque chose, c'est que il y a un truc qui dit les akdim leodot. Ça, c'est on connaît ça dans Seudat Todaya. C'est qu'on fait plus tôt, avant qu'il y ait eu le miracle, on dit merci. Ce qui s'appelle le khatri la river. C'est-à-dire on fonce. Et mamash, il y a un truc comme ça que j'ai une copine qui a non, je ne vais pas raconter toute l'histoire, je vais juste raconter ça. En fait, elle a fait ça. Elle s'est dit, parce qu'elle a attendu longtemps pour tomber enceinte. Elle n'a pas réussi à tomber enceinte. Elle s'est dit, c'était comme un challenge comme ça. Un groupe de WhatsApp, au mois de Hadar, tous les jours, il y a eu un autre challenge. Chaque semaine, chaque jour, il y a eu un autre challenge. Et un des jours, c'était un groupe WhatsApp avec plein de filles d'une Midrashia. Un des jours, le challenge, c'était tu fixes une Seudat Odaya pour un miracle que tu veux dans ta vie. Alors, elles ont toutes dit, voilà, moi j'ai fait une Seudat Odaya, j'ai décidé pour ça. Et elle voulait tomber enceinte. Donc, elle s'est dit, je vais fixer une Seudat Odaya, mais je ne peux pas dire, voilà, je fixe une Seudat Odaya dans un mois, Nagit, dans 2 semaines, ou même cette semaine. Parce que la Seudat Odaya, comment elle a dit? Voilà, le challenge, c'était ça. Tu fixes une date à ta Seudat Odaya et pour raconter le miracle, ok? Et dans cette Seudat Odaya, tu vas raconter le miracle, mais vraiment, tu fais la Seudat Odaya, tu dis à quel jour ça va être, c'est qui les invités, c'est quoi le menu, c'est quoi, mamash, tout. Donc, elle s'est dit, elle devait organiser elle dit merci comme si c'était déjà fait. Ouais, le truc c'est elle dit que dans cette Seudat Odaya, elle va annoncer le miracle. Et chacune, elles ont commencé à dire ah, c'est fou. Ok. Maintenant, elle s'est dit je veux tomber enceinte, mais je pourrais pas faire une Seudat Odaya et dire parce que on raconte pas. Ouais, on raconte que quand on est au 5e mois. Alors elle s'est dit et quand je peux parce que voilà, elle a calculé en fonction de ça. Elle s'est dit à peu près. Et elle a dit, bon, là, parce qu'elle est Mora, elle a dit, bon, c'est bien en août, comme ça, c'est. Maman, j'ai fait comme ça. Elle a fixé une Seudat Odaya avec tout. Elle a dit à personne parce que c'est pas quelque chose qu'elle. Arrivée au mois d'août, elle était au 5e mois. Et donc, elle a fait, et Mehmet, elle était. Elle a attendu pendant quelques années à tomber enceinte. Maman, c'était des. Et même là encore, elle veut encore, mais c'est. Elle a annoncé, c'était des copines, de la famille, comme ça. Elle-même, elle devait être choquée, non? Mais elle a vécu un truc, c'était incroyable, ma mâche. Aval akdim leodot, ça veut dire de. Hein?
pas le droit quand même de défier finalement. Mais c'est pas défier, elle crée. On dit nitzroni banai nitzroni. Oui, oui, oui. C'est comme un bitachon. Un bitachon, une certitude que je sais que ça va. Non, c'est comme. Tu connais l'histoire avec. C'est un des rébéim, quand il était petit, il voulait une pomme. Son père, il avait une pomme et il voulait grave la pomme. Et son père, il a dit, pas maintenant. Il a fait la bracha. Il était obligé de lui donner la pomme. C'est-à-dire, je ne vais pas te laisser. C'est exactement ça. On fait la bracha. On fait la bracha. Donc Dieu, ça y est, il est obligé de nous donner la Géoula. Je dis, il faut faire Seudat Odaya de la Géoula. Ouais, peut-être on fait. Bah ouais. C'est vrai, je dis ça. Pourquoi pendant Hanouka, c'est bien? Pas trop, j'ai envie Toi, t'es où, toi? Ça va venir. Mais oui, elle va chercher Bachia. Bon, après Hanouka. Non, mais en vrai, c'est une bonne chose à faire. Je crois qu'on le fera. Seudat Odaya à la Géoula. Et la Seudat Odaya, on va dire merci que la Géoula. De toute façon, elle est là, la Géoula, mais qu'on la voit de. Avant le ménage de Pessah. Ouais, vous savez, dans le Dvar Malchut de la semaine dernière. Mais bien sûr, avant le ménage de Pessah. C'est une blague. J'ai oublié de vous dire que la semaine dernière, dans le Dvar Malchut, il y avait écrit quelque chose d'incroyable. Si vous voulez le voir, je peux vous montrer, mais de la semaine dernière, j'ai oublié de vous dire qu'en fait, là-bas, le rabbi dit que la dernière chose à faire, c'est d'ouvrir les yeux. On connaît ça, que le rabbi dit ça. Mais après, il y a une néhara. Une néhara, c'est comme une petite note que le rabbi, parce que le rabbi fait des petites notes après, quand on lui donne, parce que le rabbi dit Shabbat, pendant Shabbat, il dit le discours. Et il y a quelqu'un qui est là, qui se rappelle de tout le discours. Et après, Mamash, c'était des gens avec une mémoire phénoménale, genre pas humain. Mamash, vous connaissez le Rav Jacobson, parce que lui aussi, il faisait ça. Ils faisaient chacun un morceau ou ils faisaient tout pour vérifier que tout. Non, ils disaient tous, il y avait plusieurs, et tous, ils disaient tout, et à Motzei Shabbat, ils arrangeaient tout. Et ils écrivaient tout, et ils faisaient passer devant le rabbi pour que le rabbi, évidemment, il vérifie. Il y a des sikhot, oui, que le rabbi vérifiait, il y a des sikhot que le rabbi ne vérifiait pas, et le rabbi donnait de temps en temps des annotations comme ça. Genre, ce que je voulais dire là, alors je rajoute encore quelque chose, précision, des précisions. C'est bien que tu as dit ça parce que c'est des précisions. Alors là, le rabbi va et il amène une précision. Et d'ailleurs, je vais vous lire parce que ça, je dis pas de bêtises. On voit qu'on est en Bereshit. Alors voilà, c'est là. C'est même en français. Quoi? Je sais pas qu'on est en Bereshit. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Le stagiaire, le mien, il est sur le fauteuil. Mais oui. Je comprends pas quand même. C'est ouf. Maintenant, il faut comprendre ce qu'il dit. C'est pas shoot incroyable. Oui, tu fais pour comprendre, Robé. Bah, c'est en hébreu déjà. Non, C'est en hébreu. moi, c'est en français. D'accord, je sais pas. Non, je rigole. Alors, comme ça, je vais lire en hébreu et je vais traduire, d'accord? Le rabbi dit, c'est clair, Mouvan, on peut comprendre que dans ces jours-là, dans nos jours-là, il faut juste ouvrir les yeux et voir la réalité de façon concrète, mamash. C'est quoi la vraie réalité concrète? C'est quoi? Qu'on s'assoit avec Akadosh Baruch Hu, comme ça le rabbi dit. Entre parenthèses, il écrit parce que Israël Israël et Hachem, c'est une seule chose. Yoshvim yachim Akadosh Baruch Hu beshulchan aruch, avec une table, comment on dit, dressée. Les Seudat Anisouim, à la Seudat du mariage. On sait que la Géoula, c'est un mariage entre Dieu et Am Israël. À la Seudat du mariage, à Seudat de Livyatan, Beshorabar, il y a le Livyatan, il y a le Shorabar, Veyain Ameshumar, Shepsiuma, Omer, Akadosh Baruch Hu. Bon, non, mais Chanel, le Mshech, on ne la vole pas. Quand le rabbi dit, alors déjà, c'est incroyable. Alors le rabbi dit, Lifkoch et Ainaim, Velirot et Ametziut, Befoal Mamash. On va à la Yara. Klomar, Lozo Bilvat Shenishlema Avoda. Non seulement que le travail est fini, il a été accompli. Et que maintenant on doit genre juste dévoiler ça. Qu'est-ce qu'on dit? On dit le travail il a été terminé, ça y est, il a été accompli, maintenant il faut le dévoiler. C'est ce qu'on dit. Le rabbi, non seulement ça, mais encore plus que ça, mais il est déjà de façon concrète et dévoilé. C'est dévoilé déjà, il n'y a même plus besoin de dévoiler. Il suffit juste d'ouvrir les yeux parce qu'on a déjà reçu, et là le rabbi donne moitié d'un pasouk, il y a un pasouk qui dit on a reçu déjà les yeux
pour voir ça, il suffit d'ouvrir les yeux et de voir ce qui est déjà concrètement dévoilé dans le monde. Quoi? Qu'on est déjà assis avec Akadosh Baruch Hu, de façon qu'on est un, et qu'on a mangé la Seuda de la Géoula. C'est incroyable. C'est incroyable. J'étais obligée de vous lire ça. On va le faire, on va le faire.